Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de 13 crypto-monnaies qui ont explosé. Oui, quelles sont ces crypto-monnaies-là et pourquoi cette explosion-là Est-ce cette explosion te profite ou voilà, vous allez comprendre dans cette vidéo. Nous allons parler de Ripple, nous allons parler aussi de certaines explosions intéressantes et aussi de certaines informations concernant certains wallets qui sont en train d'abandonner les États-Unis. Oui. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, uniquement que sur ces chaînes que tu pourras avoir. Alors, pourquoi ne pas t'abonner et donner ce j'aime à cette vidéo? Au même moment, nous allons parler rapidement du Bitcoin. Le Bitcoin à 37 700 dollars. Oui, le Bitcoin qui était à 38 000 dollars est revenu à 37 000 dollars. Tout est possible en crypto-monnaie. Espérer le meilleur et se préparer au pire. C'est important. Alors, avant de commencer cette vidéo, nous allons parler de cette information. Les gars, concernant Binance, vous savez, il y a des séries d'informations, de nouvelles concernant Binance que nous sommes en train de vous donner en ce moment. Alors, on dit simplement, Binance, foi só o começo. On dit simplement, Binance, c'est juste le début. C'est-à-dire que ce qui arrive avec Binance serait encore grave. Ce que nous dit le CFTC. Qui est le CFTC? C'est en quelque sorte la commission de négociation du futur sur le territoire américain. On nous dit simplement, ce n'est que le début avec Binance. Ça veut dire que ce qui va arriver avec le temps avec Binance serait encore plus lourd. Donc ce n'est qu'un début. Je me rappelle, on a fait le live la dernière fois où Lionel disait, si je me rappelle très bien, que les gars, on n'a qu'à être optimiste, mais le pire peut encore arriver. Attention, si vraiment ce pire-là arrive, c'est que c'est encore foutu. Nous sommes déjà foutus, imaginez encore être plus foutus que de la façon dont nous sommes foutus. Donc, les gars, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Oui, une monnaie qui a explosé. Quelle est cette monnaie? Cette monnaie a explosé dans le sens positif. C'est la monnaie, la monnaie de Bull, d'accord, qui a en quelque sorte, elle a explosé. Pourquoi? Et dans cette explosion, il y a quelque chose qui a attiré mon attention que je vais vous dire. On dit simplement, un opérateur revendique 2 millions de cette monnaie, d'accord, du token Burl, d'accord, en airdrop. Vous savez, ils ont fait un processus de airdrop concernant ceux qui seront actifs sur la plateforme, ceux qui se rappellent, ceux qui utiliseront la plateforme pour les NFT. Voilà, parce que cette plateforme, c'est le concurrent de OpenSea. Et en volume de négociation en NFT, en février, elle a dépassé OpenSea qui, voilà, met le marketplace des tokens non fongibles qui sont les NFT. Donc, c'est le token de gouvernance de la plateforme. Et on demandait au début de certaines personnes de faire quoi? De faire certaines activités pour gagner ce token-là gratuitement. Et ce dernier a fait quoi? Ce dernier a bel et bien fait tout ce qui doit être fait. Et il a réclamé 2 millions, un peu plus de 2 millions de ce token. En ce moment, ça valait combien? Ça valait 7 millions de dollars. À l'époque, 7 millions de dollars. Aujourd'hui, ces 7 millions de dollars sont redevenus 14 millions de dollars. Attention, pour nous dire simplement que ce token a explosé dans le sens positif pour celui qui a cru au projet et celui qui a espéré au projet, toutefois en se préparant au pire. Attention, ça c'est un token qui a explosé dans le sens positif. Positif et a rendu ce dernier-là riche et hyper riche. Il était déjà riche parce que si il a fait des travaux qu'on a demandé, il a gagné 7 millions, ça dit qu'imagine combien il a mouvementé sur la plateforme pour revendiquer cet airdrop-là. Donc, les gars, vous avez compris. Alors, on avance. Les gars, une information importante. Déjà, je vois déjà les rumeurs. Les gens disent non, il y a un wallet qui ne va plus fonctionner aux États-Unis. Oui, un wallet qui ne va plus fonctionner aux États-Unis. Les gens disent non, c'est un wallet décentralisé, un wallet centralisé. Attention. Ce wallet est en train d'abandonner les clients américains. Vous savez, ça peut arriver à tout type de personnes. Mais quel est ce type de wallet? Ce n'est pas un wallet décentralisé. À ce que je sache, ce n'est pas un wallet décentralisé, c'est un wallet centralisé. C'est quel wallet? C'est le wallet
wallet of Satoshi, le wallet de Satoshi. Hein, le wallet de Satoshi qui est en train d'abandonner les États-Unis. Donc, c'est un wallet où tu n'as pas la clé privée. C'est les responsables qui gèrent les fonds pour, en quelque sorte, pour les clients. Donc, vous avez compris. Donc, ça a commencé par tiquer certaines personnes. Alors, donc, ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser les wallets décentralisés dans certains pays. Non, non, attention. Prenez votre mal en patience. C'est un wallet centralisé. D'accord? C'est un wallet centralisé où les responsables les responsables de l'entreprise qui gèrent le fonds, le fonds des fonctionnaires ou des utilisateurs. Donc, soyons prudents sur les wallets que nous utilisons. Dépendra du pays dans lequel nous sommes. Ah oui, dépendra des. Si tu es aux États-Unis et tu utilises ce wallet-là, sois conscient que tu ne pourras plus, avec le temps, continuer d'utiliser ce wallet-là. D'accord? Alors, les gars, il y a une information importante sur le Ripple. Et le Ripple, non les gars, le Ripple, le XRP, une information importante sur le Ripple. Ah oui, le Ripple est arrivé, va-t-il arriver à 0,50 centavres de dollar? C'est ce qu'on nous dit, on nous dit dans cet article-là. On dit simplement que les gars, le Ripple peut exploser, mais explosion vers le bas, explosion qui va te brûler, où tu vas sentir la douleur. Oui, si tu as des Ripple. Au même moment, dans cette douleur, certains vont saisir l'opportunité. Après, à chacun de faire ce qu'il veut, on passe à l'information. Je n'ai pas la boule de cristal pour prédire l'avenir, mais préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Alors, nous sommes en train de voir que, oui, le Ripple, il y a une baleine qui a envoyé 50 millions de dollars en Ripple sur les échangeurs. Les gars, c'est sérieux. 50 millions de dollars sur les échangeurs. Le gars l'a envoyé sur plusieurs échangeurs, je crois bien. Et maintenant, quand on envoie ça comme cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, il faut se préparer au pire, parce que le prix à laquelle nous sommes en train de l'avoir ici, elle peut toutefois revenir vers le bas. Et certains analystes sont en train de dire qu'elle peut retoucher les 50 centaves. Les 50 centaves de dollars. Et si elle arrive à toucher 50 centaves de dollars, qu'est-ce que tu feras, toi qui m'écoutes? Qu'est-ce que tu feras concrètement? Vas-tu vendre ou vas-tu acheter? Je ne saurais te le dire. Ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est une information. Donc, le Ripple peut revenir un peu vers le bas concernant cela. Mais nous sommes en train de voir sa capitalisation qui est intéressante et son volume qui ne cesse de dégringoler. D'accord? Alors, on continue lentement et sûrement. Les 13 crypto-monnaies. Vous allez me dire, Aristide, tu as déjà parlé de la crypto-monnaie là? Des 13, non, je n'ai pas encore parlé. C'est maintenant que je vais commencer par parler de ces 13 crypto-monnaies. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi. Si tu n'as pas encore donné ce j'aime intéressant pour l'effort que l'équipe de Clé est en train de fournir ici, pour toi, pour être informé, alors donne ce j'aime à la vidéo et partage la vidéo au maximum dans le groupe crypto pour informer aussi plusieurs personnes. Alors, je reviens sur quelque chose. Les gars, attention, nous sommes en train de voir, vous et moi, nous sommes en train de voir ce graphique-là. Imaginez, c'est une crypto-monnaie qui a été créée récemment. Non, elle a été créée à 11 heures. Le même jour, attention, elle a été créée à 11 heures du matin, d'accord? À 11 heures du matin et après, à 23 heures, presque 22 heures, 23 heures, regardez ce qu'elle est devenue. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais donner la liste des 13 crypto-monnaies et vous expliquer. Parce que, les gars, en crypto-monnaie, ce n'est pas juste le gain. Celui qui mettait son argent ici, vers le bas. La monnaie a commencé avec, je crois bien, je ne vois pas très bien. 0.40 ou 50. Je ne sais pas, 4 ou 5, je ne vois pas bien. C'est trop petit pour moi. Alors 4 à 5, 0, je crois que c'est 4, 0. D'accord, la monnaie a commencé à 4, 0. À 11 heures, la monnaie a été lancée. Elle a été lancée directement. Les gens commencent par acheter. Ça montait. Les gens disent non, c'est la nouvelle crypto-monnaie. La nouvelle crypto-monnaie qui va nous rendre riches. Et les gens commencent par acheter. Et les gens commencent par mettre de la liquidité sur cette crypto-monnaie-là. Ah oui, dans les groupes, tout le monde en parlait. Et là, la monnaie ne faisait que monter. Et quand ça monte, ça donne cet espoir, cette espérance-là. Celui qui achetait ici avait l'intention d'être riche. L'intention, ce n'est pas de voir ce qu'on voit ici. Non. L'intention, c'est que ça continue.
C'est ça notre espoir. Les gars, soyez préparés en crypto-monnaie. Il y a certains qui ne sont pas préparés parce que quand le pire arrive comme cela, ils commencent par chercher le coupable. C'est toi-même le coupable. On peut te parler d'une crypto-monnaie, après la responsabilité revient à toi d'investir ou de ne pas investir. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de voir qu'ils vont s'enrichir en crypto-monnaie. Les gars, les crypto-monnaies n'enrichissent pas tout le monde. Les crypto-monnaies appauvrissent beaucoup plus de personnes qui n'ont pas la formation qu'elles les enrichissent. Imaginez-vous, quelqu'un qui achète ici, qui ne vend pas ici, qui rachète ici, qui ne vend pas ici, et va parler à son ami achète ici, et ne revend pas ici, et au même moment, ils sont ici, non, on attend la montée, ils se créent cet espoir-là, cette espérance-là, et d'un rien là, c'est fini. Alors, regardez très bien, les gars, c'est pourquoi je dis c'est sérieux ce qui se passe en crypto-monnaie, c'est très sérieux, regardez, d'abord c'est la crypto-monnaie là, le W, le J, la première crypto-monnaie, le JWL, qui a fait moins 100%. Elle a été créée rapidement, elle a fini rapidement son travail et elle est partie rapidement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, en fait, c'est ça la tristesse. C'est ça, elle est partie avec 31 Ethereum. Là, cette monnaie est partie avec 31 Ethereum, d'accord? La deuxième monnaie, la monnaie TPAD, d'accord? Elle a été créée, regardez très bien, elle a été créée le même jour. Les gens ont commencé par acheter, et d'un coup, pouf, elle est revenue à la case de départ. Deuxième monnaie. Troisième monnaie, la monnaie Dark. La monnaie Dark, cette monnaie est partie avec combien? Je crois bien, elle est partie avec 1000 BNB. La monnaie a explosé et est partie avec 1000 BNB. Je continue. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Je continue. Alors, après, voilà maintenant la monnaie Dark qui est partie avec 976 BNB. Regardez, elle a été créée. Et ça montait. Et d'un coup, pof, elle est partie même jusqu'à $1. Elle est sortie à 0.002030 après la virgule. Et après, elle est montée à $1. Et après, pouf, elle est revenue à la case de départ. Je continue avec vous. Alors, il y a aussi la monnaie GIGS. Aussi, pareil, qui est parti avec 1016 Ethereum. Non, 1016 BNB. 1016 BLB, cette monnaie est partie. Les gars, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que en crypto-monnaie là, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Je peux parler peut-être d'une monnaie, et cette monnaie serait en train de monter. C'est pas parce que j'ai parlé de cela que la montée va continuer. Non. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont tellement envie d'être gagnants qui finissent toujours par perdre. L'envie de gagner beaucoup, le gourmandisme en crypto-monnaie va t'appauvrir. Elle va t'appauvrir. Je donne juste l'exemple de cette monnaie-là. Imaginez ceux qui ont acheté à 14,0 ou bien à combien là? Non, plutôt la monnaie est sortie à 3 centaves, d'accord? À 30 centaves $. Ceux qui ont acheté à 30 centaves $, la monnaie est montée, elle a fait un x3. 97, 99 centaves $. Ils n'ont pas vendu, la gourmandisme. Les crypto-monnaies, ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. Crypto-monnaie, ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. Tu as dit non, j'espère que ça va monter. Reste dans ton espérance. Mais prépare-toi aussi si ça ne marche pas. D'accord? Après, on voit la cinquième monnaie qui est la monnaie web. Web. Qui a, et ces monnaies-là, on crée beaucoup de tutelles supplémentaires. Ils créent beaucoup de tutelles supplémentaires. Et ils commencent par faire le marketing un peu partout. Et les gens qui sont toujours à la recherche des pépites, sans toutefois être des investisseurs contrôlés, vont vouloir toujours acheter, Et dans ces achats, vous êtes en train de poser plus de la liquidité. Ouais, c'est eux qui mettent la liquidité de temps en temps sur ces monnaies-là, en disant oui, ça va aller, cette monnaie ça va monter. Et dans cette montée-là,
les développeurs de la monnaie vendent toute la monnaie et partent avec la caisse. Ici, elle est partie, ils sont partis avec 921 BNB. On compte la monnaie Cresso, CRE. Elle est partie avec 988 BNB. Cette monnaie-là, quand nous la regardons, les gars, c'est pourquoi l'écosystème de la crypto-monnaie, je ne vais pas toujours parler des bonnes choses, parlons aussi des mauvaises choses comme cela qui peuvent arriver dans l'écosystème. Donc cette monnaie-là qui a commencé, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a commencé à 20 centaves de dollars, est montée à 1,30 $, et est revenue à 14 € après la virgule. La monnaie IPMB, une autre monnaie qui est partie avec 981 BNB, d'accord? Et la plupart de ces monnaies-là, c'est des nouvelles monnaies. C'est des monnaies listées récemment. Des gens qui sont lâchés des pépites là. Je suis en train de vous dire simplement que le risque existe. Le risque est toujours là. Donc ne cherchez pas toujours à être gagnant. Ne cherchez pas toujours à investir dans tous les projets qui sortent. Soyez contrôlés. Et sachez le type d'argent que vous mettez. Alors, je continue. Les gars, c'est pourquoi je dis, aujourd'hui, nous allons faire un chat-voice. Nous allons faire un chat-voice dans notre groupe fermé, parce qu'on a un groupe fermé sur Telegram. Pour ceux qui veulent adhérer à ce groupe fermé, cliquez juste sur le premier lien de la vidéo. Il y a déjà 1800 personnes qui ont montré le désir. Ou venez me contacter sur Telegram, sur le plus 228 97 04 48 07 ou le plus 55 11 95 28 09 797. Ces numéros-là sont uniquement sur Telegram, s'il vous plaît, sur Telegram, d'accord? Si vous allez sur WhatsApp, vous n'allez pas avoir le plus 55, uniquement peut-être le plus 228. Mais on est plus sur Telegram. Alors, je continue mon analyse. Alors, l'autre monnaie, la monnaie Defund, aussi, qui est partie avec 1006 BNB. Autre monnaie, la monnaie République, RPQ, qui est partie avec 998 BNB. La monnaie Papa, qui est parti avec 995 BNB. La monnaie CZ, qui se rappelle de la monnaie CZ? Je me rappelle tout à l'heure, je me rappelle comme c'était hier ou avant-hier, quelqu'un a parlé de cette monnaie-là dans notre groupe VIP. Quelqu'un a parlé de cette monnaie dans notre groupe VIP, je crois bien. Les gars, les membres du VIP, vous vous rappelez? Et vous vous rappelez, les gars, vous vous rappelez, quelqu'un parle de cette monnaie-là dans le groupe VIP. Alors, les gars, le risque est là. Je vous dis simplement, soyez conscients du risque que vous êtes en train de prendre. Et cette monnaie est partie avec 1290 BNB. Après, on a la monnaie AISC, qui est partie avec 1002 Ethereum. La monnaie Screen Game, qui est partie avec, je crois bien, avec 237 BNB. Les gars, mais jusqu'à où irons-nous? Voilà les 13 crypto-monnaies qui ont explosé et qui ont brûlé les investisseurs. Les gars, soyez prudents. Soyons prudents. Soyez prudents. Soyons ensemble prudents. Arrêtons le gourmandisme. Mangeons vivant pour ne pas être mangé vivant. Merci beaucoup et clique sur le premier lien ou viens me contacter en inbox sur les numéros que j'ai indiqués. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.